Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je ne vais pas pouvoir dire. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par la Sanhédrin, et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec celle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère,
et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui ou non, non soit non. Ce qu'on y agite vient du malin. Chers frères et sœurs, chère communauté, pour moi, ce texte de l'évangile de Matthieu est plus que décapant. Alors, pris de façon isolée, il me dérange même. À sa lecture, nous pouvons nous demander où donc est passé le Christ Sauveur, celui qui n'est venu que pour nous, il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un peu de mal avec ces propos glaçants à ressentir l'amour de Dieu au travers de ces paroles. Alors posons-nous la question, que veut réellement nous dire le Christ ? Chers amis, n'oublions pas que Jésus a, durant sa vie terrestre, accompli la loi d'amour, et ceci en mangeant avec les publicains, en pardonnant nos péchés, en aimant jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Alors qu'en est-il ? La semaine dernière, Sébastien nous a parlé des béatitudes du sermon sur la montagne. Jésus y a présenté les dispositions fondamentales pour s'approcher du royaume des cieux, du monde nouveau de Dieu. Parce que Jésus nous offre un monde nouveau. Le mot-clé qui ressort de ce sermon est celui de justice. Justice qui désigne la conformité, la fidélité, la cohérence de notre obéissance à la volonté de Dieu, et tout cela exprimé par la loi de Moïse. Au verset 20 de notre texte, face aux dérives de certains responsables religieux de son temps, à commencer par les scribes et les pharisiens, Jésus en appelle à une justice plus abondante, à une fidélité plus radicale par rapport aux exigences premières de la Torah. En effet, il ne suffit pas de connaître la loi, encore faut-il la mettre en pratique. Pour cela, il faut d'une part l'écouter et l'interpréter, et d'autre part répondre à ses exigences, en définir simplement obéir à la loi. C'est finalement la même chose pour l'Évangile aujourd'hui. D'un côté, il nécessite un processus de connaissance, il faut connaître l'Évangile, un processus de lecture et d'interprétation. Et de l'autre, il faut vivre avec. Il faut en vivre, sinon il laisse lettre morte. L'Évangile n'aboutit à aucun changement, à aucune transformation, si nous ne vivons pas avec. Jésus donc en appelle à une justice plus abondante, fondée sur l'amour. Pour Jésus, l'Écriture, c'est-à-dire la loi et les prophètes comme expression de la volonté de Dieu, l'Écriture est un instrument au service de la justice. Et ce qui caractérise cette justice dont parle ici Jésus, ce n'est pas la réciprocité, l'échange, le donnant-donnant, mais c'est le don, la gratuité, l'amour, la bienveillance, la magnanimité, la compassion. Car ceux qui font, chers amis, cette justice,
Ce n'est pas une loi humaine, mais c'est Dieu lui-même qui est bon et compatissant avec chacun de nous qu'il soit bon ou méchant, juste ou injuste. Cela signifie que celui qui fonde sa vie sur Dieu est appelé à agir comme Dieu. Celui qui met toute sa confiance en la miséricorde de Dieu est invité à agir de la même façon. Notre comportement en tant qu'enfant de Dieu doit être en cohérence avec celui de Dieu. Celui de Dieu qui octroie le soleil et la pluie à tout le monde, gratuitement et sans distinction. Pour Jésus, c'est donc la générosité et la gratuité qui permettent d'accomplir la volonté de justice de Dieu. Cet idéal de justice n'est pas fondé sur le système de l'échange, mais sur celui de l'amour et du don, qui invite chacun à agir à la manière de Dieu. En matière d'interprétation de la loi, l'agir de Dieu constitue donc pour Jésus l'unique référence. La question en jeu au début de notre lecture, et qui est toujours une question d'actualité dans le droit contemporain, c'est de savoir comment interpréter la loi. Jésus non seulement exige que la loi soit respectée jusqu'au bout, mais il la précise et il en rajoute. La loi interdisait le meurtre, il interdit en plus la colère. Elle interdisait l'adultère, il interdit le moindre regard concupiscent sur la femme du voisin. Elle interdisait les faux serments, il interdit catégoriquement tout serment, quel qu'il soit, vrai ou faux. Et non seulement Jésus, en bon législateur, annonce chaque fois la peine encourue devant le tribunal de Dieu, celui qui ne respecte pas ses lois est passible des flammes de l'enfer. Il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus pousse ainsi la loi de Dieu à l'extrême, au lieu de la rendre plus forte, il en dérange plutôt le fonctionnement habituel. Une loi ne peut fonctionner que si elle permet de distinguer l'innocent du coupable. Une loi qui ne définirait que des coupables ne servirait à rien. Ne pensez-vous pas que si Jésus fait cela, c'est bien pour nous montrer l'absurdité de la loi seule? Jésus en rajoute tant et tant que nous sommes tous forcément coupables de quelque chose devant la loi. Je ne pense pas que vous passiez votre temps à vous mettre en colère contre votre frère ou votre sœur, mais vous, comme moi, nous l'avons peut-être quand même fait au moins une fois. Alors si j'écoute le texte de Matthieu, si tel était le cas, nous serions tous passibles des flammes de l'enfer. S'il en était ainsi, la parole de Jésus serait bien stérile, car la conséquence logique de cette condamnation universelle peut mener à plusieurs attitudes selon le caractère de chacun. Je vais essayer de vous livrer 4 attitudes possibles. Pour les uns, on peut faire n'importe quoi. Si je suis sûr d'être condamné à cause d'au moins un de mes actes, à quoi bon me priver? À quoi bon me priver d'en commettre d'autres, puisque la peine encourue sera la même? Une deuxième attitude possible, certains vont se considérer systématiquement comme non coupables. Ils refusent de reconnaître leur tort. Pour eux, quoi qu'ils fassent, ce qui est mal est toujours de la faute des autres. Une troisième attitude, d'autres encore analysent le moindre de leurs actes pour voir s'ils ne décèlent pas l'ombre d'une mauvaise pensée. Ils se surveillent sans cesse, ils vivent dans la terreur. Il ne fait pas bon croiser de telles personnes. Elles sont tellement terrorisées qu'avec elles, toute relation est vouée à l'échec. Et pour finir, il en est certain
Et c'est vraisemblablement le plus grand nombre si nous regardons ce qui se passe autour de nous. Certains donc qui ont pris le parti de se passer de Dieu pour pouvoir un peu respirer à l'écart de toute cette machinerie qui n'engendre que des coupables. En poussant ainsi la loi à l'extrême, Jésus révèle le fonctionnement de toutes nos lois humaines. En effet, nous ne pouvons pas vivre sans loi, à moins de retomber dans la loi de la jungle. Sans loi, c'est la chienlit, comme disait un certain général. Mais nous ne pouvons pas vivre non plus avec seulement la loi. Toute la loi est rien que la loi. Les lois peuvent permettre une certaine vie en société, mais aucune ne peut nous sauver, c'est-à-dire nous donner le goût de vivre et le goût d'espérer, nous laisser espérer dans le royaume de Dieu. De ce fait même, nous sommes invités à croire que la vie et le salut ne peuvent nous être donnés par notre seule obéissance à la loi. La loi nous donne des droits et définit les mérites des uns et des autres, mais la vie et le salut ne sont pas de l'ordre du droit. Ils nous sont donnés de surcroît, par grâce, par amour. Jésus nous révèle que la vie ne se mérite pas. L'impuissance de la loi à procurer le salut prouve par contraste que la vie nous est donnée par Dieu. Elle est don par don, sans mérite et sans raison. C'est par nos actes que nous ressentons la présence de Dieu à nos côtés. Vous avez certainement déjà entendu ou lu dans la presse « Il mérite la mort, il faut que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur ». Ces discours-là, nos discours en quelque sorte, Jésus va les pousser à l'extrême pour nous apprendre à les combattre. Souvenons-vous qu'à s'en tenir à la loi seule, nul n'échappe à la condamnation et à la mort. Mais souvenons-nous aussi que la loi, au moins pour les chrétiens, ne tient jamais toute seule. Elle ne tient pas sans la compréhension, l'amitié, l'amour, la grâce et le pardon. Chers amis, pour résumer, posons-nous donc les questions fondamentales à la vie chrétienne. Comment interpréter la loi ? Comment la mettre en pratique ? Comment réaliser ce qui est écrit ? Je vous le dis, mettre en pratique la loi signifie avant toute chose rechercher la justice, la miséricorde et la fidélité. La loi ne sert qu'à cela, accomplir la volonté de Dieu, sa volonté de justice, pour que les hommes vivent entre eux des relations justes. Pour Jésus, l'accomplissement de la loi doit conduire à plus de justice. Frères et sœurs, je vais essayer d'être un peu plus concret et je vais vous demander de nous arrêter sur les exemples donnés par Jésus. Le premier exemple, je cite, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, ne tue pas, ou plutôt celui qui tuera sera passible du jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se mettra en colère contre son frère sera passible du jugement, et celui qui dira à son frère « Raka » sera passible du Sanhédrin, et celui qui lui dira « stupide » sera passible de la gêne de Dieu. Pour Jésus, ce ne sont pas seulement les actes interdits par la loi qui sont condamnables. Ce n'est pas seulement les actes interdits qui sont susceptibles d'être poursuivis par un tribunal humain, mais les mots et les intentions également. Nous savons bien qu'il n'y a pas que les actes qui peuvent attenter à la vie d'autrui. Les mots aussi ont le pouvoir de blesser, d'offenser, d'écraser et même de tuer symboliquement notre prochain. Jésus soulève ainsi la gravité du fait d'insulter ou de rabaisser son frère ou sa sœur, dire du mal, de harceler, de maudire, de médire à l'égard d'un autre est une façon de toucher à sa vie, à sa personne, à son intégrité, son honneur ou sa respectabilité.
C'est une manière de lui refuser la vie et de tendre à son anéantissement. Régulièrement, nos journaux rapportent que des adolescents se sont suicidés pour ne pas avoir supporté ces pratiques. Je cite encore, « Si donc tu offres un don sur l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et alors seulement viens offrir ton don. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge et le juge aux gendarmes et pour finir te jeter en prison. » Si rien ne doit affecter la relation avec mon frère, ni acte, ni parole, ni intention mauvaise, il en découle dans le cas contraire la nécessité d'une restauration. Une restauration du lien en vue d'une réconciliation fraternelle. Ici, ce qui est mis en avant, c'est l'urgence d'agir avant qu'une blessure ne se transforme en ressentiment, en rancœur ou en haine. C'est vraiment l'urgence d'aller voir son frère pour tenter de réparer le tort causé, pour solliciter son pardon et restaurer le lien qui a été altéré ou rompu avec lui. Cette interprétation de la loi nous montre que pour Jésus, le culte rendu à Dieu ne peut pas être séparé du service rendu au frère. Il n'y a pas d'un côté Dieu et de l'autre le frère, mais il y a une cohérence dans notre rapport de l'un à l'autre et dans notre vie relationnelle et dans notre vie avec le Christ. C'est pourquoi Jésus recommande la voie de la réconciliation et de l'amour du prochain. Le deuxième exemple donné par Jésus, c'est celui sur le mariage. Je cite, « Vous avez entendu qu'il a été dit, ne commettez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. » Pour Jésus, la manière dont je regarde l'autre peut avoir des conséquences et même causer du tort. Ce qui est mis en cause, ce n'est pas le désir en tant que tel, mais c'est le désir de possession, la convoitise active à l'égard de la femme du prochain. L'interdiction de l'adultère est ici ramenée à l'intention, à ce qui est susceptible de provoquer la chute. Le regard qui convoite la femme de l'autre comme un objet, cette interprétation nous montre que l'œil, qui en fait devrait servir à éviter les obstacles, est en réalité bien souvent à la cause de la chute. C'est pourquoi, une fois de plus, Jésus va insister sur la nécessité de purifier notre regard. Notre regard doit être franc. Cette question de l'œil, de la manière de regarder et de voir, me semble tout à fait intéressante pour penser notre rapport à l'autre dans la société. Bien souvent, de la manière dont je regarde l'autre découle la façon dont je le considère. Si je regarde l'autre comme un objet, comme un inférieur, comme un sujet à part entière, comme créature de Dieu, mais seulement comme un objet ou une marchandise ou une prestation à mon service. C'est la raison pour laquelle les mouvements féministes ont raison au moins sur un sujet, sur le sujet de la publicité. Cette publicité qui tend à chosifier, à objectiver la femme, à la réduire à un objet de jouissance au service du plaisir de l'homme. Cette manière de voir réductrice est totalement anti-évangélique, car l'amour du prochain veut reconnaître en chaque être humain non seulement mon semblable, mais mon prochain, sur lequel peut se porter un regard d'amitié ou d'amour
qui n'est pas un regard de domination, de possession ou de convoitise. L'amour ne consiste pas à posséder ou à prendre l'autre, mais à le recevoir comme un don, parce qu'il se donne. Il en est de même pour moi-même. Je ne me prends pas, je ne me possède pas par moi-même, mais je me reçois d'un autre, je me reçois de Dieu. Le troisième exemple que je vais prendre, c'est celui sur le serment. Je cite. « Vous avez entendu encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole, chers amis, soit oui pour un oui, non pour un non. Et tout ce qu'on pourrait y ajouter sera l'œuvre du malin. » Le serment, donc, est un acte qui consiste à invoquer publiquement Dieu comme témoin d'une déclaration que je fais concernant quelque chose de passé, de présent ou de futur. La loi biblique admet le serment à condition de sauvegarder la sainteté de Dieu, c'est-à-dire de ne pas compromettre Dieu par nos racontages. Pour éviter de mettre Dieu en porte-à-faux, en prononçant son nom, les Juifs de l'époque juraient par le ciel, par la terre, et sur la tête de leur prochain, etc., ce qui nous arrive encore aujourd'hui. Mais Jésus réagit à cet usage qui rendait les serments trop fréquents. Il s'oppose à cette façon de faire. Pour lui, il est préférable de ne pas jurer du tout, de proscrire tout à fait le mensonge. C'est-à-dire que votre oui soit un vrai oui, que votre non soit un vrai non. Jésus s'oppose également à tout serment qui pourrait manipuler ou utiliser Dieu lui-même. En d'autres termes, Jésus dénonce l'hypocrisie et les risques de cet usage. Une parole fiable et vraie doit se suffire à elle-même. Elle doit avoir sa propre valeur, son propre poids. Elle n'a pas besoin d'invoquer une garantie extérieure. Jésus valorise ici encore l'engagement de la parole donnée, la franchise et la fidélité nécessaires dans ses décisions. La justice qu'enseigne Jésus défend d'instrumentaliser le frère ou Dieu. Alors pour conclure, que pouvons-nous retenir de tout ça ? Tout d'abord que la volonté de Dieu qu'exprime l'Écriture n'est pas de nous enfermer dans un carcan, mais de nous conduire à la vraie liberté, à la vraie vie, à la vie des enfants de Dieu. Que la loi n'a pas pour but d'éteindre la flamme de notre désir, mais simplement de libérer ce désir de l'égoïsme et de l'égocentrisme pour le tourner vers l'autre, vers ce qui construit toute relation les uns avec les autres. Que la loi pratiquée avec le cœur est ce que l'homme est invité à faire lorsqu'il a compris qu'il était aimé par un Dieu cherchant à le libérer. Et en tant que disciples du Christ, nous sommes conduits à persévérer et à progresser dans l'accomplissement des commandements de Dieu, dans sa volonté de justice, dans nos relations avec notre prochain, car le but de la loi vécue en Christ, dans la dynamique de son royaume, est bien de nous conduire à une justice plus abondante dans nos relations avec nos frères et nos sœurs. En d'autres termes, la loi nous est donnée pour que nous ne nous laissions pas asservir, que nous ne laissions pas asservir par nous-mêmes, par nos pulsions, par les idoles que nous fabriquons de jour en jour, mais pour nous protéger et protéger les autres des excès de notre égoïsme. Son but est de nous aider à mieux aimer,
à vivre des relations plus justes. Et ce qui paraît évident et ce que nous montre Jésus, c'est qu'il n'y a pas d'accomplissement de la loi sans communion avec la volonté de Dieu, révélée dans les Écritures et révélée par l'Esprit Saint. Il n'y a pas de mise en pratique de la loi sans justice et pas de justice sans amour. La justice réside dans la confiance et dans la loyauté entre personnes reconnues comme sujets. L'amour s'inscrit dans la logique de la gratuité qui caractérise le don. Ainsi, Christ voudrait que nous soyons parfaits. Et la perfection à laquelle Jésus nous appelle est en réalité déjà donnée. C'est celle de l'amour de Dieu, un amour fait de compassion et de miséricorde qui s'exerce dans la bonté à l'égard de chacun. Il ne s'agit pas d'un idéal de perfection qui classe, qualifie, disqualifie les individus selon leur qualité ou leur mérite, mais réellement d'une dynamique qui nous invite à vivre à l'image de Dieu, à l'image de sa perfection qui se manifeste par une logique d'amour et de surabondance. Chers amis, pour cela, il faut vraiment nous consentir à un retournement de notre manière de penser, à un changement de mentalité. Jésus nous invite à quitter la logique de l'échange ou des calculs propres aux hypocrites pour inscrire notre existence dans l'esprit du don, dans l'amour et par amour. Alors, pour accomplir la loi, laissons tout simplement Dieu régner sur nos vies. C'est en vivant dans la confiance et dans la communion avec Dieu que nous recevons de lui la possibilité d'accomplir sa volonté, de transmettre gratuitement son amour autour de nous et pour nous d'avoir déjà un pied dans son royaume. Amen.